avez besoin. The Boss Brothers TV en Afrique sur StarTime, canal 776. Et en Europe et Amérique sur CPA TV, canal 121. Ne gardez pas le silence, car tout le monde en parle. The Boss Brothers TV. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Donc, je vous salue. Bienvenue à l'émission Arlette et ses amis. Bienvenue. Donc, nous sommes mercredi aujourd'hui. J'espère que tout le monde m'entend. J'essaye de parler un peu plus fort. Donc, nous sommes j'ai oublié même la date. Donc, mercredi, tout simplement. Donc, ce soir, justement, nous allons aborder ce côté, le thème qu'on avait noté au niveau de l'affiche. Donc, comment justement créer un micro, on va dire une micro crèche tout simplement au Congo ou en Afrique ou partout ailleurs tout simplement. Donc bienvenue à cette chaîne, donc des Boss Brothers, on va dire ça. Donc partagez nos vidéos si ça vous intéresse, abonnez-vous et soyez au rendez-vous tous les mercredis justement à partir de 21h. Donc moi-même Arlette et bienvenue à mon émission Arlette et ses amis. Donc sans plus tarder, je vais justement faire appel à mon invité qui est Rachel. Rachel, j'espère que tu es là. Bonsoir à toi. Je suis là. Vous me voyez? Bonsoir, voilà. Comment vas-tu? Je suis en blonde, hein. Ne fouille pas, c'est toujours la même personne, je suis en blonde, mais c'est pas un problème. Dis-moi un peu, nous on est en confinement, bref, entre parenthèses, je me permets quand même. Donc on est là, on est fermé, on nous a dit en France, Macron nous a dit de rentrer à la maison à 20h. Et toi là-bas au Canada? Bah, où j'habite, bon, maintenant j'habite à Saskatoon, c'est l'ouest du Canada, c'est une petite ville, nous ne sommes pas en confinement, nous voulions bien être en confinement, mais non, nous ne le sommes pas, nous continuons de travailler. Évidemment, il y a pas mal de restrictions, mais pas en confinement, non. Heureusement, parce que nous, on est les enfants de Macron ici. Donc, on a peur de pouvoir être dehors et de se balader parce que sinon, on a des amendes. Donc, on reste à la maison comme des gosses. Donc, c'est une histoire qui me dépasse. Mais bon, bref, on va revenir à notre thème. Je vais bien m'asseoir pour pouvoir justement aborder ce thème-là. Comment gérer une micro-entreprise? Donc, présente-toi aux gens qui te suivent déjà. Alors, je m'appelle Rachel Simen. Je suis... à la base, je suis une éducatrice de jeunes enfants, mais en ce moment, je travaille, je gère plutôt, ou je dirais plutôt, je co-gère un centre à la petite enfance, c'est un peu l'équivalent d'une crèche, hein, et nous sommes deux directrices en fait, et nous accueillons tous les matins les enfants qui ont entre 0 et 4 ans. Donc, en gros, c'est ce que je fais. Sinon, comme je disais à la base, je suis éducatrice de jeunes enfants. J'ai travaillé en France, parce qu'actuellement, je vis au Canada plutôt. J'ai travaillé en France en tant qu'éducatrice pendant, on va dire, 5 ans. Mais avant cela, j'étais nounou à domicile. J'ai été nounou à domicile pendant 6 ans et ensuite je suis partie en Australie pour me former en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Je suis retournée en France pour travailler et après j'ai eu une proposition d'emploi ici au Canada parce que dans cette ville qui est à dominance anglophone, ils recherchaient une éducatrice formée qui parle français. Et c'est comme ça que lorsque je suis allée à ce forum qui se passe toutes les années en France, je ne sais pas si ça existe toujours, ça s'appelle Forum Destination Emploi Canada. Donc, je suis allée là-bas, je me suis inscrite et ma candidature a été retenue et donc on m'a embauchée depuis la France en fait. Hein. Donc, je suis ici au Canada depuis 7 ans. Voilà. Oui. Donc, ça veut dire en gros, tu as fui la France en fait. Pourquoi tu as fui la France? On va dire ça. Très honnêtement, oui. Après avoir fait 22 ans
en France, je pense que j'avais déjà fait 22 ans et je me suis dit, Mhm. il est peut-être temps que j'aille voir ce qui se passe ailleurs. Ah pourquoi pas, hein, pourquoi pas, bienvenue à l'émission. Donc, on va Merci. aller directement sur ce thème-là. Comment on peut créer Oui, justement, c'est quoi une micro-crèche? voilà. Alors, qu'est-ce qu'une micro-crèche? Déjà, il faut savoir Oui. qu'une crèche, c'est une structure qui accueille les enfants de 0 à 3 ans. En général, ça peut aller jusqu'à 4 ans, ça dépend des pays. D'accord? Et en Mhm. général, c'est les personnes louent des locaux ou aménagent des locaux ou encore font construire, hein, tout simplement. Et les crèches, en général, peuvent accueillir jusqu'à 60, peut-être même 100 enfants divisés dans plusieurs locaux. D'accord? Et la Mhm. micro-crèche, comme le nom l'indique, accueille un peu moins d'enfants. Ça peut aller jusqu'à 10 en général, peut-être même 15, mais 10, c'est général une micro-crèche. Maintenant, une micro-crèche à domicile, c'est tout simplement une personne qui va transformer une partie de sa maison en crèche où elle va accueillir les enfants des parents qui travaillent. C'est un peu l'équivalent d'assistant maternel en France. En fait, c'est ça, tout simplement. Sauf que moi, je suis plus concentrée en Afrique. Voilà. D'accord. OK. Donc, ça veut dire que moi, aujourd'hui, si j'ai besoin d'accueillir des personnes, des enfants, j'ai juste à créer une micro-crèche. Je peux en recevoir 3 ou 10, on va dire. C'est possible. Écoutez, mon projet est beaucoup plus destiné à l'Afrique, d'accord? Parce que Ah. en France, par exemple, ou en Europe en général, c'est d'autres réglementations. Et Mhm. moi, c'est plus l'Afrique parce que, et déjà, vous avez parlé du nombre d'enfants. Une micro-crèche à domicile, si vous avez une grande maison, une très grande maison, pourquoi pas jusqu'à 10, mais ce que j'encourage actuellement, pour l'instant, pour un début, c'est pas plus de 5 enfants. Voilà. Mhm. OK. Donc, pour moi, c'est Mhm. ça, une micro-crèche. Voilà. Mm, Mhm. mm. Donc, ça veut dire que j'ai bien compris, ta mission à toi, c'est vraiment au pays. Donc, ça veut dire en Afrique. L'Afrique est tellement large. On va dire dans les 54 pays d'Afrique, quoi. Absolument. Pour l'instant, je me concentre sur l'Afrique francophone, d'accord? Et oui, pourquoi l'Afrique? Pourquoi? Parce que ce que j'ai vu était terrible et ce que j'ai entendu était terrible. En fait, la petite enfance est très négligée en Afrique. Elle est même méconnue. Alors, la petite Mhm. enfance, parce qu'en général, les gens sont plus concentrés au maternel, à la maternelle. Or, la petite enfance, en général, c'est de 0 à 3 ans. Et c'est une partie qui est très méconnue et qui est maltraitée, j'ai envie de dire. Maltraitée dans le sens où les enfants qui ont 0 à 3 ans ont des besoins particuliers. D'accord? Que les personnes ne Mhm. respectent pas. Et on voit des crèches qui poussent à gauche, à droite, et où les besoins de ces enfants ne sont pas respectés. Vous avez dans une classe où vous avez 50 enfants, vous avez avec une seule maîtresse, et je suis désolée, mais ces enfants sont malheureux. Moi, ce que j'ai vu, ça m'a choqué. Ce qu'on m'a dit, ça m'a choqué. On va Mhm. taper un enfant parce qu'il n'arrive pas à réciter l'alphabet. Excusez-moi. Et ça, tu l'as vu Un où? enfant Au pays, on a tapé un enfant. Au pays. Oui, au pays, et j'ai eu des retours. Et ça, c'est partout, hein, c'est partout dans l'Afrique en général. Et vous savez pourquoi ça arrive? Parce que ces personnes Non. n'ont pas de connaissances dans le développement du jeune enfant. Ils ne le connaissent pas, ou plutôt elles, puisque la plupart du temps, c'est des femmes. Elles, ne le, elles Mhm. demandent beaucoup trop aux enfants, d'accord? C'est un peu comme si vous Oui. demandez à un enfant qui pèse 15 kilos de porter un poids de 20 kilos. Il ne fera jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est exactement cela. Mhm. Donc, voilà. Et OK. donc, ça me D'accord. dérange. Oui. D'accord. Donc, j'ai bien compris que ton projet, c'est vraiment créer des micro-crèches en Afrique. Mais quand on regarde Oui. l'Afrique, nous, quand on est Oui. en Afrique, on va dire, moi, je viens de là, mais je pense que toi, Oui. pareil. Mais quand on vient de Oui. là, on sait que on a des tantes, on a des neveux, on a des cousins qui peuvent garder nos enfants. Mais quand toi, tu dis, Oui. il faut créer une crèche, micro-crèche, Oui. comment il faut Oui. faire? Alors, pour créer une micro il y a plusieurs étapes. D'accord? C'est vrai, quand vous dites qu'il y a Oui. des tantes, il y a des neveux ou peu importe. Mais c'est pareil, ça revient à la même chose. Ces personnes n'ont pas de connaissances dans le développement du jeune enfant. Donc, à tous les coups, elles Mhm. feront n'importe quoi, ils feront n'importe quoi. Alors, c'est quoi Mhm. les étapes? Alors,
quand vous voulez créer une micro-crèche, en fait, c'est là, c'est mon rôle, en fait. Il faut déjà choisir l'espace parce que la micro-crèche, vous la ferez chez vous, d'accord? Donc, vous allez choisir dans quel espace vous allez accueillir les enfants. Ça peut être dans votre salon. Et vous savez, en général, en Afrique, les personnes ont des dépendances à l'extérieur, surtout celles qui ont des grandes maisons. Vous pouvez choisir cette dépendance que vous allez transformer en accueil du jeune enfant, d'accord? Alors, dès que vous avez choisi cet accueil-là, cet espace-là, vous faites une demande d'agrément parce que c'est toujours bien de faire les choses de manière légale. Et d'ailleurs, de toute façon, plus vous ferez les choses de manière légale, plus ces gens vous feront confiance. OK? Donc, quand vous avez choisi cet espace, vous allez dans votre, ça dépend des pays. Dans certains pays, c'est le ministère de la Famille, d'autres, c'est le ministère de l'Éducation, peu importe. Donc, vous allez faire une demande et ils vont vous poser toutes les conditions, ils vont vous donner toutes les conditions à remplir pour pouvoir ouvrir une micro-crèche à domicile. Et ensuite, moi, là où j'accompagne les personnes, déjà, je les accompagne de manière à ce qu'elles puissent obtenir cet agrément-là et je les accompagne aussi dans l'achat du matériel. On va recenser tous les besoins et je vais les aider à aménager l'espace et je vais les aider à créer ce qu'on appelle un projet d'accueil. D'accord? Parce que si vous ouvrez une micro-crèche à domicile, il va falloir que vous expliquiez aux parents ce que vous allez apporter à leurs enfants. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire « Oh, j'ai une micro-crèche à domicile », mais il suffit de montrer aux parents que les enfants, lorsqu'ils viendront chez vous, ça va être pour leur bien-être. Vous allez vous occuper de ces enfants-là. Vous allez les aider à se développer de manière harmonieuse. D'accord? Et la deuxième partie de mon accompagnement, c'est dans la formation. Alors, je forme les personnes pour pouvoir connaître le développement du jeune enfant. Parce que plus vous savez comment l'enfant se développe, plus vous serez à mesure de les aider. Vous serez à mesure de combler leurs besoins. Et plus vous comblez leurs besoins, plus vous en faites des enfants épanouis. Voilà. Effectivement, on a besoin de personnes comme ça en Afrique. Donc, pour revenir un peu, les personnes qui viennent de se connecter, excuse-moi, les personnes qui viennent de se connecter, donc ce soir, justement, j'ai Rachel avec moi, une éducatrice jeune enfant. Donc, son but, en fait, ce soir, de pouvoir nous montrer un peu comment est-ce qu'on pouvait créer une mini-crèche. Comment est-ce qu'on peut faire, justement, au niveau économie en Afrique et accueillir les enfants pour faire en sorte que le pays avance, tout simplement, ou que les enfants s'épanouissent différemment. Donc, vous qui venez de me suivre, partagez la vidéo. On parle d'une mini-crèche. Donc, j'ai une question, j'ai une personne qui me demande dans quel pays, en gros, tu travailles pour l'instant? Alors, pour l'instant, il y a 3 principaux pays avec lesquels je travaille. Il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de personnes qui viennent de la Côte d'Ivoire. J'ai eu des personnes du Bénin et j'ai été contactée aussi avec des personnes du Congo. Ça, c'est les principales personnes. Quel Congo? Le nôtre, Congo-Kinshasa ou l'autre Congo? Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa. Ah, le nôtre, oui. Voilà. OK. Et puis, donc les personnes qui ont posé la question, Freddy, je pense qu'on t'a répondu. Et nous, on va essayer de continuer justement au niveau d'autres questions. Tout à l'heure, tu disais que tu formes des personnes. C'est quoi cette formation? C'est 1 an, 2 ans? Combien de temps la formation? Alors, la formation, déjà, j'ai un programme que j'ai appelé ma micro-crèche à domicile. Ce programme-là, justement, consiste à accompagner des personnes dans un premier temps, qu'elles créent cette structure-là, d'accord? Et dans un deuxième temps, qu'elles rédigent leur projet d'accueil, c'est-à-dire qu'elles expliquent aux personnes pourquoi elles ont créé cette micro-crèche à domicile. Et maintenant, la troisième partie, c'est la partie formation. Et cette partie, en fait, tout ça, c'est 4 mois, d'accord? Et en fonction, je peux aller un peu plus en fonction des besoins de la personne que je forme. En fait, ce qui se passe, c'est que dès l'instant où les personnes ont leurs premiers enfants, admettons que vous ouvrez votre micro-crèche en janvier, d'accord? Et vous avez vos premiers enfants, voilà, en janvier. D'accord? Donc, je vais vous accompagner pendant 2 mois.
Alors, je vais vous montrer ce Ok. que c'est que accueillir un enfant. Également, je vais vous former sur le développement des enfants de 0 à 3 ans. Si vous avez accueilli, si vous commencez par accueillir des enfants qui ont 18 mois, par exemple, je vais vous former sur le développement des enfants de 18 mois pour que vous soyez prêts à accompagner ces enfants-là et accueillir, pour que vous connaissiez les besoins de ces enfants, pour pouvoir les aider et pour pouvoir les accueillir de manière harmonieuse, pour qu'ils se sentent bien chez vous. Et aussi pour que vous vous sentez bien. Parce que vous savez, si vous n'êtes pas à l'aise dans votre travail, vous ne pouvez pas faire correctement votre travail. Ça, D'accord? c'est vrai. Et plus vous aurez la connaissance de comment ces enfants se développent, plus vous aurez envie de travailler. Et vous ferez un très bon travail. Ce qui est mon but. Effectivement. Mm. Effectivement, c'est vraiment bien dit. Quand tu parlais, tu sais, tu me fais réfléchir à quoi? Je me dis, c'est des personnes comme ça que l'Afrique a besoin, en fait. En termes, c'est Absolument. bien de parler en tant qu'Africain, afro-descendant, de se dire, oui, Absolument. qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais il faut des choses, il faut des personnes formées pour pouvoir former la main-d'œuvre sur le terrain. C'est Tout vraiment à fait. important, Et justement. Et voilà. oui, Et vous tu voulais savez, rajouter quelque sans chose? vouloir vous Oui, sans vouloir vous couper, il y a 3 points aussi qui m'ont vraiment motivée. Il y a 3 choses. Pourquoi j'ai créé cette micro-crèche-là? À cause de 3 éléments. Premièrement, le bien-être des enfants. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les enfants, je trouve, étaient maltraités. On s'occupait pas vraiment de ces enfants-là. Ils étaient même abusés, vous comprenez, psychologiquement et même physiquement. D'accord? Donc, plus les personnes sont formées, moins elles auront envie de maltraiter ces enfants-là. D'accord? Donc, je le fais d'abord pour ces enfants africains. D'accord? D'accord? Ensuite, je le fais aussi pour les parents. Parce qu'il n'y a aucun parent, à moins d'être malade mental, il n'y a aucun parent qui voudrait qu'on maltraite son enfant. Il n'y a aucun parent qui aimerait que le matin, quand il pose son enfant à la crèche ou à la garderie, le retrouve malheureux. Non, aucun parent. Donc, je fais ça aussi pour les parents, pour que les parents, quand ils posent leurs enfants, ils se sentent bien, qu'ils se sentent bien dans leur tête pour pouvoir aller travailler. D'accord? Et la troisième raison, c'est aussi pour aider ces femmes qui sont en Afrique, qui ne travaillent pas et qui aimeraient faire quelque chose de leur vie. D'accord? Parce que si vous avez une grande maison, vous n'avez pas de travail, vous pouvez accueillir les enfants chez vous. D'accord? Vous pouvez vous occuper des enfants et les gens vont vous payer. OK? Et puis, il y a aussi ces femmes-là qui ont toujours voulu créer une crèche parce que vous savez, les crèches, ça coûte très cher. Hein? Pour ouvrir une crèche Oui, en oui. tant que telle, ça coûte hyper cher. Alors, si vous ne pouvez pas ouvrir une crèche, une structure ailleurs, vous pouvez l'ouvrir chez vous. D'accord? Évidemment, si vous le faites uniquement pour de l'argent, ne venez pas me voir pour vous aider. Je ne vais pas vous aider. Parce que je ne suis pas d'accord. Je voudrais que même si on le fait, et effectivement, on a envie de gagner de l'argent, mais faisons-le d'abord pour le bien-être des enfants et les choses iront mieux. De toute façon, vous le faites d'abord pour le bien-être de l'enfant, je peux vous garantir que vous aurez de l'argent. Ça, c'est même pas à discuter. Voilà. Ah ben c'est vraiment bien dit parce que aujourd'hui en tant que on va dire en tant que voilà spécialiste on est deux là. Donc toi tu es avec la petite enfance, moi je suis avec les adolescents. L'avenir aujourd'hui les enfants c'est notre avenir de demain. C'est à nous de pouvoir mettre les moyens en place. Moi je voulais te poser une question quand tu as des personnes qui viennent te voir pour pouvoir se dire je vais créer une mini crèche. Est-ce que toi tu essayes quand même de leur orienter sur des villes en sachant que tu dois quand même connaître, parce que tu dis étude du terrain. Donc, tu vas pas orienter les personnes dans n'importe quelle ville ou ville pauvre de l'Afrique, c'est pas possible en fait. Écoutez, les personnes en général, c'est les personnes qui me contactent, d'accord? Quand les personnes me contactent, c'est qu'elles ont déjà cette idée. Elles ont déjà une idée. Elles ont déjà une maison. Elles ont déjà peut-être un espace qu'elles veulent exploiter, d'accord? Maintenant, et c'est en fonction de cela, de ce qu'elles m'auront dit, que je vais les orienter, d'accord? Si elles me disent, récemment, je discutais avec une dame, c'était dimanche dernier ou samedi dernier, elle me disait qu'elle a un appartement, elle habite plutôt dans un appartement. Je lui ai dit, OK, si tu m'envoies les photos de l'appartement, la vidéo de l'appartement, je pourrais t'aider à aménager ton local. Donc, excusez-moi. Donc, c'est en fonction des besoins des personnes que je conseille ces personnes-là.
Maintenant, vous avez posé un point qui est très important, c'est les quartiers pauvres ou les quartiers Oui, peut-être pas très riche. sécurisés, mais vous savez que vous pouvez faire aussi, parce que au tout début, il y a une dame, il y a une jeune fille au Cameroun que j'avais contactée qui voulait créer. J'avais encouragé à faire à ouvrir une micro-crèche. Elle me dit, oh, tu sais, chez moi, le quartier où j'habite, ce n'est pas si. Je dis, écoute, si tu pars avec cette idée négative, tu vas rien faire. Ça, c'est Alors, vrai. voilà, si tu pars avec cette idée, tu ne feras rien du tout. Je dis, tu peux commencer, d'accord? Tu aménages le chez toi, tu t'arranges à ce que ce soit sécuritaire, que ce soit propre, Mhm, ok? Et mhm, ensuite, mhm, tu fais ta publicité, tu parles aux parents, tu dis aux parents, je voudrais bien garder votre enfant. Est-ce que vous avez, si vous allez travailler, je pourrais m'occuper de votre enfant moyennant, je ne sais pas, une maudite somme. Alors, tu le fais à une, deux, trois personnes, c'est parti. Et tu fais oui, correctement ton c'est vrai. travail, tu es sérieuse, eh bien, les parents vont, moi je dis toujours, si les parents sont contents de vous, ils vont parler de vous à d'autres parents. Et c'est comme ça Oui. que vous allez vous faire de la publicité, même sans le vouloir. C'est pour ça que je vous disais Mhm, tantôt, si vous travaillez bien, si vous voyez le bien-être des enfants, vous n'allez pas manquer d'argent. Parce que les gens vous feront confiance, les parents vous feront confiance et ils vont parler de vous à d'autres parents. Alors j'ai dit à cette fille, si tu restes dans oh mon quartier, il est ci, il est ça, eh bien, tu feras rien. Même avec les personnes de ton quartier, tu mhm, aménages ta maison, tu la rends propre et mhm, ça marchera. Et ça marchera. Donc voilà. mhm. Mm. Effectivement, quand Les tu dis enfants, quelque chose, quand tu es, oui, je te coupe en fait, excuse-moi, quand tu dis qu'il non, faut non, non, je tenter, comme t'écoute, on dit, hein, qui tente rien n'a rien. Il faut partir dans le néant, en absolument. fait. Absolument, Mhm, absolument. Vous savez, je vais juste dire quelque chose. Il y a une dame que j'ai rencontrée ici. Elle m'a dit quand mhm, elle était au Cameroun, c'est pareil, elle avait juste un petit hangar chez elle comme ça, où au tout début, quand je lui ai parlé de mon projet, elle me dit, waouh, mais Rachel, c'est ce que je faisais. Je donnais des petits cours de répétition. Il y avait des parents qui venaient parfois. Il y a une maman qui a commencé et puis après, il y a une deuxième maman. Et puis après, j'ai installé, ben j'ai voilà, fait construire ben c'est des ça. petits bancs chez moi. Mhm, Et c'est comme mhm, ça que j'ai réussi à me faire 10 000 francs. J'ai réussi à me faire parfois 20 000 francs en fonction des besoins. Et mhm. c'est comme ça. Bah Voilà. oui, bah oui. Non, mais parce qu'il y a aussi cette crainte-là au pays, dans nos pays, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la population africaine a doublé. Oui, Donc, il y a tellement de personnes qui absolument. font, entre guillemets, excuse-moi le terme, au lieu de pouvoir, Oui, on va dire, se préparer à pouvoir travailler, chercher du boulot, mais distraction, qu'est-ce oui, qu'on fait? On va se mettre à faire des bébés. Je suis d'accord, on peut faire des enfants, mais avec une si il faudrait mettre on va dire un enfant à la crèche, deuxième enfant à la crèche, je crois que oui, même au niveau du travail, ça va peut-être pas passer parce que ça va être cher en fait. Parce que nous, on n'a tout pas à deux fait. enfants en Afrique, on a 7 ou 5 enfants. Exactement, exactement. Oui. Donc, oui. Et puis, et franchement, c'est vrai que c'est un domaine qui est pas très connu malheureusement. Et pourtant, il y a à faire dans ce domaine-là. Je veux dire, dans le domaine de la petite D'accord. enfance, dans la création de micro-crèches à domicile, les personnes peuvent très bien le faire. Vous savez, ici en Europe ou au Canada, où je vis par exemple, si je pouvais vous montrer les images, il y a de la neige partout. Il fait froid, il y a la neige. Pour sortir les enfants, Mhm. écoutez, pour que les enfants aillent dehors, c'est toute une gymnastique. Moi, je vois les éducatrices avec qui je travaille habillées 10 enfants, c'est toute une gymnastique. Il faut leur mettre des doudounes, il faut mettre des chapeaux, il faut mettre les mitaines, il faut mettre les Oui. bottes. En Afrique, vous avez la cour extérieure là. Vous les sortez, vous n'avez plus besoin de les changer. Vous jouez à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de jouets extraordinaires. Parce que les gens pensent que, oh oui, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas assez de jouets. Excusez-moi, je suis sûre que la plupart de vous, vous n'avez pas grandi avec des poupées. Vous n'avez pas grandi avec des Non, petits ben non, ordinateurs. Vous n'avez pas non. Attendez, moi je me souviens quand j'étais petite, et pourtant je ne peux pas dire que je viens d'un milieu pauvre, mais on jouait à l'extérieur, on arrachait les herbes et on enlevait la terre et les racines, c'était les cheveux et c'était les poupées. C'est Et ça, c'est ce qu'est-ce que qu'on nous on faisait s'amusait. aussi. Mhm. Des boîtes de Voilà, conserve, voilà, on faisait des petites,
On faisait ça sous forme de casserole. Absolument. C'était des petites choses comme ça. Absolument. Je me souviens être allée voler du riz à la maison parce qu'avec mes copines là dehors, on prenait les boîtes de conserve, les boîtes de tomates, on allait les laver là et puis on allumait C'est du ça. feu et on cuisait notre riz. On le faisait à Eh cachette, oui, mais c'est ce qu'on appelle eh oui. l'apprentissage. C'est la, Oui, c'est et si je peux te exactement couper, ça. c'est aussi, Oui, oui, si je peux te couper, c'est aussi la méthode de Montessori. C'est ce qu'elle a fait avec ce qu'ils avaient. oui, absolument, absolument, Ouais. absolument. Et donc, et ça, c'est ce que je voudrais encourager aux personnes. Vous savez, il y a récemment, j'ai eu une cliente en Côte d'Ivoire. Elle voulait ouvrir, elle est prête d'ouvrir quelque chose d'ailleurs, et elle m'a contactée. Et Mhm. je lui dis, mais vous savez, vous pouvez voir le menuisier du coin qui va vous faire construire des meubles de rangement. Ah non, 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 moi, je veux les trucs qui viennent de Ikea, de machin. Je dis, mon Oh là Dieu, là. il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Le C'est vrai. menuisier du coin, il suffit que tu lui dises exactement ce qu'il fait. Évidemment, il faut qu'il fasse un travail correct, mais les enfants que vous allez accueillir n'ont pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin des trucs grandioses. Oui. Tout ce qui est Mhm. recyclable. Et ce qui est bizarre, c'est que ce que les gens oublient en Afrique, c'est que la pédagogie actuelle encourage de plus en plus tout ce qui est recyclage, tout ce qui est naturel, tout ce qui Oui. est, vous Mhm. voyez. Mhm. Donc, avec ce qu'il y a sur place, on peut tout faire. On peut tout Oui. faire. Et Et en ce plus, dont en l'enfant Afrique, on a tellement de choses. On a mais tellement de... Il tellement, nous manque juste, je vais dire, ce petit savoir que tu as pour pouvoir former les personnes, en fait. c'est tout. Eh bien, vous avez tout dit. Tout ce qu'il faut, c'est le savoir. Dès l'instant où les gens auront le savoir, eh ben, elles feront tout. Elles feront les jouets, elles vont les fabriquer par elles-mêmes. Parce que justement, je suis en train de penser, je suis en train de vouloir mettre en place des jouets que j'aurais fait fabriquer par des menuisiers. Ça, c'est un de mes projets. D'accord? Parce que il y en a tout. On a tout. On a tout. Il n'y a pas Mhm. besoin d'aller commander des jouets, je ne sais pas trop, Bah à oui. perpète. Il n'y a pas besoin. Mhm. Et vous savez, ce dont les enfants ont le plus besoin, c'est de notre attention. C'est Effectivement. c'est de la, comment on appelle ça, l'interaction. Voilà. Qu'on Mhm. s'occupe d'eux. Mhm. Ça, c'est ce dont ils ont le plus besoin. Et les autres viendront après. Donc Effectivement. voilà. Oui, oui, oui. Avant de demander la pub à la régie, je vais te poser une question. Après, Oui, on va revenir après. Je voulais savoir. Donc, ça veut dire que oui. moi, aujourd'hui, voilà, je grandis chez moi, je me réveille, je dis, je veux devenir, voilà, je veux créer une micro-crèche. Donc, ça veut dire que tout le monde a ce savoir-faire et ce savoir-être, ou c'est vraiment conditionné en fonction de votre parcours, en fait. Il faut un minimum de formation. Et puis, Mhm. il faut, euh, il faut un minimum de formation et il faut certaines capacités physiques aussi parce que vous savez, quand les enfants, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande, Mhm. quand vous occupez des enfants, surtout ceux qui ont 0 à 3 ans, ils ont de l'énergie, ils courent partout, ils vont à gauche, ils vont à droite, il faut beaucoup d'énergie. Il faut être capable, il faut savoir communiquer. Il faut savoir si votre langue, par exemple, au Congo, le Lingala, il faut savoir Ah oui. euh, euh, parler correctement Lingala. Si le français, c'est la langue du pays, il faut savoir parler correctement français parce qu'il faut être capable de communiquer, d'accord? Et même si vous Effectivement. vous occupez des enfants, vous savez, les enfants apprennent en imitant. Si vous parlez Mhm. correctement français, ils parleront correctement français. Vous parlez correctement lingala, ils parleront correctement lingala. D'accord? Il faut être capable de travailler, de communiquer, il faut être capable de travailler en équipe. Bon, maintenant, si vous faites une micro-crèche à domicile, en général, vous serez amené à travailler toute seule. Mais avec le temps, si vous grandissez, vous serez obligé de travailler avec des personnes. Donc, il faut savoir travailler en équipe, il faut savoir travailler, il faut savoir communiquer. Et il faut avoir une ouverture Mhm. d'esprit parce que vous allez travailler Mhm. avec des parents qui auront peut-être des valeurs différentes aux vôtres. Donc, il va falloir être capable de s'adapter à ces parents-là. Et, euh, et puis, quoi d'autre? Et puis, il faut être prête à apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Donc, en D'accord. gros, c'est un peu ça, mais il faut se former. Hein.
Faut pas croire que on va avoir une micro-crèche à domicile et avoir une belle clientèle si on n'est pas formé. Non, il faut un minimum de formation, oui. Ok, ben merci. On va revenir tout à l'heure. Donc, on va demander à la régie de nous lancer une courte pub et on revient tout de suite. À tout de suite, Rachel. The Boss Brothers TV est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Ouvrez votre App Store ou Play Store et tapez Boss Brothers TV. Téléchargez l'application pour être connecté on the go. Suivez les dernières informations, buzz et divertissements de la communauté congolaise partout dans le monde. Ne ratez plus jamais vos émissions préférées. The Boss Brothers, tout le monde est connecté, tout le monde en parle. King Tacos vous présente le Tacos Fish, son nouveau menu composé de poisson, banane plantain, poivronade et sauce King Tacos. Une belle manière de savourer le poisson. Avec King Tacos, vous aurez envie d'avoir faim. King Tacos, véritable explosion de saveurs. Rebonsoir pour les personnes qui nous rejoignent tout simplement. Donc, je vous salue encore de nouveau. Donc, vous êtes sur l'émission Arlette et ses amis. Bienvenue. Donc, bienvenue, partagez nos vidéos. Abonnez-vous sur notre chaîne et c'est une chaîne justement de la diaspora congolaise. Abonnez-vous ça fait partie de notre, voilà, afro, on va dire culture. Donc, ce soir, justement, nous avons commencé à aborder justement le thème autour de comment créer une micro-crèche. Donc, mon invitée qui est Rachel, qui est une éduque jeune enfant, elle nous détaillait justement comment est-ce qu'on pourrait le mettre en place, en sachant que dans nos pays, on en a besoin en termes d'économie, en termes de, voilà, de ce côté-là pour pouvoir aider nos enfants à des valeurs, à pouvoir se panir différemment. Donc, je salue encore Rachel. Rachel, bonsoir à toi encore. Bonsoir. Oui, donc revenons, hein, on va revenir à notre mouton. Oui. Je te salue, ma chérie. Attends, je fais un coucou à Soleil d'Afrique. Je te dis bonsoir, tu sais pourquoi. Bah, bienvenue, partage nos vidéos. Tu disais quelque chose. Attends, j'ai une question. Je sais pas si elle a posé une question. Elle a dit, justement, elle disait la formation, ce que tu expliquais tout à l'heure, que c'était très important de pouvoir avoir une personne qui est formée pour que elle, on va dire, qu'elle forme aussi les autres. Donc, elle disait aussi, cela apporte également de la crédibilité. Effectivement, quand on a des diplômes, je suis désolée, mais on a quand même un bagage. On va pas aller comme ça. Toi et moi, tu sais comment est-ce que pour pouvoir on va dire pour te recruter entre guillemets, on va pas prendre quelqu'un qui vient, on va dire qui s'est réveillé du jour au lendemain, on va le mettre devant les enfants. Non, on a justement des attentes, des besoins pour permettre à ces enfants-là de développer, de s'épanouir différemment, justement. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un a un bagage, c'est important. Justement, on est venu aussi, nous, en tant qu'afro-descendants, on est venu, on va dire, un peu, voilà, connaître des choses malgré tout ce qui s'est passé, l'esclavage, machin. Mais on a eu assez de bagages, pourquoi pas nous, pourquoi pas créer, tout simplement. Donc, on va revenir à notre mouton parce que j'arrête pas de parler. Je vais te poser la question, en fait, en fin de compte, comment est venue justement l'idée de pouvoir dire, je veux faire ça pour ma population, justement. Je vais permettre à ma population de créer des mini-crèches. Alors, comme je vous ai dit au départ, il y avait ces enfants-là
qui étaient, à mon sens, maltraités, dont on ne répondait pas aux besoins et ça me faisait mal. Parce que je me disais, en fait, c'est des gens, on n'est pas en train de les aider, on pense qu'on les aide, mais on ne les aide pas. D'accord? J'ai bien vu que, vous savez, il y a une image que j'avais vue, j'étais allée au pays, je pense il y a 4 ans de cela, et j'étais avec mon père dans la voiture et on était stationnés. Et puis j'ai vu cette maman vendre des plantains, d'accord? Et elle avait ses 2 enfants avec elle. Elle avait des enfants avec elle, pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas quoi en faire. Vous savez, elle était au bord de la rue, il y avait le plus jeune, il avait à peine 18 mois et l'autre avait à peine 3 ans. Donc, elle était avec eux. Alors, qu'est-ce que ces enfants faisaient? Ils touchaient à tout. Ils prenaient les boîtes ils allaient fouiller dans les poubelles. D'accord? Et la mère n'arrêtait pas de les gronder. Viens là, assieds-toi là, ne fais pas ci, fais pas ça. Mais qu'est-ce qu'elle voulait que ces enfants fassent? Ils n'avaient pas de jouets avec eux. Ils s'ennuyaient. Évidemment, qu'un enfant s'ennuie, il fait des bêtises. D'accord? Moi, cette image, ça m'a fait mal. Je me suis dit, cette femme, si elle avait les moyens de garder son enfant quelque part, je suis sûre qu'elle aurait gardé. Enfin, je veux dire, s'il y avait une structure en place, je suis sûre qu'elle s'en serait occupée. Et elle a les enfants avec elle, certainement parce qu'elle n'a pas les moyens de un. Et de deux, peut-être parce qu'elle ne sait pas que, OK, pendant qu'elle est en train de vendre les plantains, elle pouvait donner quelque chose à ses enfants pour qu'ils soient occupés. Bon, ça, c'était sur le point de vue des enfants. Et puis, il y a eu cette passion aussi, il y a cette passion que j'ai pour la petite enfance que je voulais transmettre aux personnes. D'accord? Je voulais enseigner dans le domaine de la petite enfance. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai réalisé que oui, tu vas enseigner déjà pour que les personnes te payent. Ça va être difficile parce que en Afrique, c'est pas beaucoup de personnes qui ont les moyens, d'accord? Et les personnes, ils vont peut-être te payer. S'ils vont te payer, si elles vont te payer, ensuite il va falloir qu'elles aient trouvé du travail. Quand elles vont trouver du travail, si jamais elles vont travailler dans des crèches qui ne payent presque pas les personnes. Et quand les personnes sont payées, c'est vraiment à vil prix. Donc, elles ne sont pas motivées. Évidemment, elles vont faire tout et n'importe quoi. Et j'ai discuté et j'avais rencontré une dame, une fille au Cameroun qui me disait, ah ben tu sais, dans les crèches, franchement, ça paye pas beaucoup. Et puis, parfois, tu vas être recruté dans une crèche, on va te payer 1 mois, le 2e mois, on te paiera pas. Je me suis dit, waouh, comment faire? J'ai vraiment envie de transmettre ce savoir-là et je sais qu'il y a un grand besoin, mais comment faire? Et c'est de là que m'est venue l'idée, je me suis dit, OK, il faut que je trouve un moyen pour que les personnes fassent ce métier, mais en même temps gagnent de l'argent. Et d'où l'idée de micro-crèche à domicile. C'est-à-dire que une femme, par exemple, qui est à la maison, qui s'occupe de ses enfants, qui ne peut pas aller travailler à l'extérieur, ou alors une personne qui est au chômage, ou même une jeune étudiante qui a fini ses études et qui ne sait pas quoi faire, mais crée une micro-crèche. Tu habites où? Tu habites dans un studio, tu habites encore chez tes parents, je ne sais pas, négocier avec tes parents, mais tu peux t'occuper des enfants, tu peux accueillir des enfants chez toi. Évidemment que ça va te demander peut-être un investissement au départ, mais cet investissement-là sera à 100% remboursé. À 100%, tu auras un retour sur investissement. C'est une certitude. D'accord? OK. Là, tu auras créé un emploi et puis tu te seras occupé des enfants et puis tu auras de l'argent. Et moi, là-dedans, je vais vous former. Donc, en fait, la micro-crèche à domicile, pour moi, est le moyen de transmettre mon savoir et de transmettre ma passion, on va dire ça. Ouais, bah oui. Voilà. Et comment tu accompagnes ces personnes-là? C'est à distance ou tu te déplaces en fait? Absolument. Absolument à distance. Ces personnes, en fait, c'est des cours en ligne. Je fais du coaching en ligne et les personnes me contactent en fonction de leurs besoins, de leur situation. On met en place un plan pour pouvoir créer la micro-crèche à domicile. Voilà. Donc, OK, d'accord. Oui, mais au niveau, moi, je voulais savoir au niveau, c'est bien de, voilà, ce que tu dis, franchement, ça m'intéresse aussi, pourquoi pas, hein. Mais je me dis, au niveau de la loi dans nos pays, est-ce que tu t'es renseigné? Quels sont les documents à fournir? Quels sont les endroits à y rentrer ou à faire des démarches?
Tout ça dépend de chaque pays. C'est pour cela que quand je vous ai parlé des étapes de création, je vous ai dit, les personnes, en fonction de leur maison, voilà, ils ont un appartement, ok, je vais créer ma micro-crèche dans mon salon. D'accord? Maintenant, il va falloir que tu ailles te renseigner au niveau de ton pays. C'est quoi les lois? Qu'est-ce qui te permettra? Comment est-ce que tu vas obtenir ton agrément? Tu peux le faire de manière clandestine. Les personnes vont le faire de manière clandestine, mais je n'encourage pas cela. Quand je dis de manière clandestine, c'est sans avoir l'agrément. Mais quand on a l'agrément, ça dépend des pays. Hein. En France, je sais qu'il y a des pays où c'est le ministère de la famille. Certains pays, c'est le ministère de l'éducation. D'autres pays, c'est le ministère de la petite enfance. En fait, vous allez dans ces bureaux-là et vous prenez le document qui vous permettra de pouvoir obtenir l'agrément. En fait, ça dépend des pays, tout simplement. Ok, ok. Ouais. C'est bien à savoir. Et combien ça coûte, justement? On va venir au but, en fait. Hein. Combien ça coûte une mini-crèche? Alors, ça aussi, ça dépend des pays. Mais la réponse que je peux vous apporter, c'est que ça vous revient, allez, on va dire, admettons qu'ouvrir une crèche coûte 100 000, je dis un chiffre au hasard. Hein. Ouvrir une crèche vous coûte 100 000, mais sachez qu'ouvrir une micro-crèche à domicile vous reviendra peut-être à 25 000. C'est vraiment le cas. Et encore, franchement, peut-être que j'exagère même en disant que c'est 25 000, mais ça vous reviendra pas cher du tout. Je pense que la principale tracasserie que vous aurez, c'est peut-être au niveau de l'agrément, parce qu'en Afrique, c'est toujours compliqué pour rien d'ailleurs. Parfois, c'est plus l'ignorance qui fait que ça soit compliqué. La deuxième difficulté que les personnes vont rencontrer, peut-être, c'est culturel, dans le sens où il va falloir convaincre les parents que vous êtes la personne qu'il faut pour s'occuper des enfants. Mais ça encore, à ce niveau-là encore, j'accompagne aussi les parents, les personnes, pas les parents, mais les personnes, dans ce qu'on va appeler le projet d'accueil. Je vais les aider à créer ce projet d'accueil-là qui fera en sorte que les parents leur feront confiance. Parce que les parents sauront que, parce qu'elles arriveront tout simplement à convaincre les parents que ces parents ont plus intérêt à leur confier leur enfant. D'accord? Donc, oui, ça revient moins cher, mais c'est le problème. Pour moi, pas le problème, hein, c'est même pas le problème d'agrément, mais c'est comment convaincre les parents. Je pense que c'est... parce que c'est pas quelque chose qui est pour l'instant très connu. Ça viendra, mais c'est pas très connu. Donc... mais il faut commencer quelque part, tout simplement. Absolument. Et je vous assure, l'Afrique a plus intérêt à avoir des micro-crèches où il n'y aura pas beaucoup d'enfants. Parce que moins il y a des enfants, mieux on s'en occupe. D'accord? Parce que dans les grandes crèches, hein, j'ai travaillé dans les crèches, hein, j'ai travaillé avec 25 enfants, on était 5, mais même jusque-là, c'était pas terrible. Hein, je vous dis, alors qu'une personne qui a un petit nombre d'enfants, elle s'en occupe bien parce qu'elle les connaît mieux. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Et je voulais savoir, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne qui a, on va dire, qui a des compétences, qui a, on va dire, son dada, entre guillemets, cette personne est née avec ces qualités que vous avez citées tout à l'heure. Je te vous vois en même temps, je te tutoie, hein, comprends un peu. Donc, une personne se pointe à vous, une personne se pointe à toi en disant, ben, voilà, je vais créer une mini crèche, j'ai autant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudra avoir quand même un fond. Il ne faut pas venir comme ça à l'aveuglette. Absolument. Parce que, oui, il faudra avoir un fond parce que on va prendre beaucoup de temps pour former. Déjà, ça nous demandera du temps pour examiner l'espace. Ça nous prendra du temps pour l'aménager. Ça nous prendra également du temps pour former la personne. Et la formation, pour moi, c'est la base, c'est primordial. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Si je ne peux pas accompagner quelqu'un en formant cette personne-là, je ne l'accompagne pas. D'accord? Je ne voudrais pas que les gens disent que, oh, c'est Madame Rachel Simen qui m'a aidé à créer la crèche alors que je ne l'ai pas formée.
Où on fera un bon travail, on ne le fera pas du tout. Je tiens à former les personnes. Je tiens à ce que si je vous aide à créer votre microcrèche, je tiens à vous former. Je tiens à vous montrer comment ça se passe, l'accueil du jeune enfant. Je tiens à vous montrer comment les enfants se développent pour que vous puissiez vraiment accueillir ces enfants-là correctement. L'enfant et sa famille, parce qu'il n'y a pas que l'enfant qu'on accueille. On accueille aussi les parents de l'enfant. D'accord? Et si les parents de l'enfant se sentent accueillis, se sentent en confiance, tout va bien se passer. N'oubliez pas que les enfants ressentent tout. Quand un parent n'est pas bien, l'enfant le sait. D'accord? C'est pareil en tant qu'éducatrice. Si vous n'êtes pas bien, l'enfant le saura. Et si les parents ne vous sentent pas, l'enfant ne sera pas à l'aise. Je tiens à vous montrer comment ça se passe. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous n'êtes pas une bonne éducatrice, si les parents qui vous confient l'enfant ne sont pas à l'aise avec vous, si à chaque fois qu'ils viennent, ils ne sont pas contents, eh bien, l'enfant ne sera jamais à l'aise, ça, je vous le dis. Ça, c'est clair. Ok. Donc, c'est important. Oui. Comme on dit, hein, un enfant, c'est une éponge, en fait, tout simplement. Absolument. Vous savez que, donc, sans vouloir dis-moi. vous couper, cette expression, vous n'allez pas me croire, mais cette expression a été le moteur de, comment dirais-je, de l'intérêt que j'ai eu pour la petite enfance. Parce que, comment j'en suis arrivée là? Comment je suis je vais aller rapidement parce que sinon, si vous m'occupez pas, vous ne m'occupez pas. Oui, vas-y, tu peux. Alors, comment j'en suis arrivée là? Alors, quand j'étais, il y a plus de 25 ans de cela à peu près, j'ai perdu un être cher. Franchement, c'était assez dramatique. Et donc, en même temps, j'étais étudiante et j'ai voulu faire autre chose parce que j'avais besoin d'un certain isolement pour pouvoir comprendre ce qui m'arrivait. Alors, j'ai répondu à une annonce, c'était à Paris. J'ai répondu à une annonce, c'était des parents qui recherchaient quelqu'un pour garder les enfants. J'avais jamais gardé les enfants de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Et je me suis dit, mais ça, c'est un bon plan pour moi parce que, en plus de ça, j'ai plus envie de voir trop de monde. Je voudrais me concentrer parce que j'avais besoin de travailler aussi. Et donc, ces parents j'ai passé l'entretien. Ça s'est super bien passé. Et je me suis dit, waouh, ça va peut-être être l'occasion pour moi de vérifier ce que j'ai toujours lu. Parce que vous savez, j'ai été élevée dans une famille très chrétienne et toutes les semaines, nous avions ce qu'on appelait une étude biblique. Et cette étude, c'était basée sur un livre et il y avait un chapitre qui parlait justement des enfants et qui disait que, en fait, c'était un chapitre qui parlait du rôle de chaque membre de la famille, du papa, de la maman et puis des enfants. Et ce chapitre parlait notamment des parents, que les parents parlez à vos enfants. Même quand l'enfant est dans le ventre, parlez-lui. Et quand l'enfant grandit, parlez-lui. Parce que même s'il ne parle pas, il absorbe tout. Le cerveau de l'enfant, c'est comme une éponge. Et ça m'avait marqué à vie. Le cerveau de l'enfant, c'est comme une éponge. Alors, quand j'ai eu cet emploi, je me suis dit, ça va être l'occasion pour moi de mettre en pratique ce que j'avais toujours étudié, ce que j'avais toujours lu. Alors, cette petite, qui aujourd'hui a 24 ans, tout ce que je faisais, je lui disais. Alors, je lui disais, OK, Axel, maintenant, nous allons prendre un bain. Maintenant, je vais te laver ton visage. Maintenant, je vais te laver ton bras. Ah, tiens, maintenant, je vais mettre la crème. Tiens, nous allons sortir. On ne peut pas sortir. Mais tout ce que je lui disais. Alors, je vous dis une chose. Cet enfant a commencé à parler à 9 mois. Elle a commencé à 9 mois. J'ai pas bien entendu. 9 mois. 9 mois. Elle a commencé à dire ses premiers mots à 9 mois. Et avant ses 3 ans, elle avait un langage, elle parlait, mais comme un livre. Avant de rentrer à la crèche, elle chantait parce qu'on mettait beaucoup de comptines et puis elle connaissait les chansons par cœur. La prononciation était parfaite. Enfin bref, ça c'est la petite histoire. Juste pour dire que c'est vrai. Ça se voit que tu aimes bien ce que tu fais, hein. Ça se voit en fait, ça se ressent sur des explications que tu donnes justement. En fait, et avec les parents de cette petite, on est toujours en contact 24 ans plus tard. Toujours en contact. Ah ben voilà, comme quoi on a servi à quelque chose de bien pour son épanouissement, tout simplement.
Complètement. Donc, justement, je pense qu'on commence à avancer au niveau du timing. Je veux juste lire quelque chose que les gens ont écrit. Justement, Soleil, tu as écrit, ce besoin de création est venu du fait d'apporter du bonheur aux enfants. Très belle initiative. Donc, voilà. Ensuite, elle réécrit encore la passion. Attends, je vais te le lire. Elle dit, attends, parce que en même temps, ça défile. Oui, la passion de la petite enfance est un don et souvent peu connu. S'occuper d'un enfant n'est pas évident. C'est pas donné à tout le monde, en fait. Hein. Non. Si tu n'as pas la patience, les qualités que tu as dites, ça va être difficile, en fait. Après, elle réécrit encore, elle a écrit, c'est vraiment complet, l'accueil de l'enfant dans sa famille. C'est vraiment bien. Justement, moi, je voulais savoir, la formation, elle coûte combien et combien de temps? Alors, la formation, elle coûte, elle est dans les $2000 et elle dure 4 mois. C'est 4 mois, c'est sur 4 mois que j'accompagne les personnes. D'accord? 4 mois à partir du moment où elle accueille son premier enfant. Parce que je tiens à accompagner les personnes à l'instant où ces personnes-là ont déjà leur premier enfant. Parce que je ne suis pas d'accord de mettre beaucoup de théories dans la tête des personnes sans la pratique. Moi, j'ai eu de la théorie quand j'ai suivi mes cours. C'est vrai qu'on a des périodes de stage et tout, mais même ça suffit pas. C'est sur le terrain que tu deviens vraiment professionnel et que tu acquiers de vraies compétences. Oui, donc c'est 4 mois. Moi, je compte mes 4 mois de formation dès l'instant où les personnes ont les premiers enfants qu'ils accueillent. Je tiens à accompagner les personnes. Je tiens à ce que les personnes me disent, par exemple, OK, voilà, si elles ont des difficultés, qu'elles puissent me contacter. Et je suis sûre que en restant en contact avec ces personnes-là pendant 4 mois, je vais les mettre sur les rails. D'accord? J'ai pas envie de vendre ma formation comme ça et puis voilà, débrouille-toi. Non. Je vais les accompagner pendant 4 mois. Voilà. OK. Si je peux me permettre, avant de terminer, justement, je voulais juste, il y a une question qui me revient. Quand tu dis 2000 €, quelqu'un de l'Afrique va pas payer 2000 €, 2000 € ou quelqu'un, ça fait un peu, je sais pas, hein. Oui, bien sûr, c'est quand même ton savoir que tu vas faire en sorte que ces personnes-là acquièrent, on va dire ça. Oui. Ouais. Non, mais je 2000 disais €, c'est quand même une sacrée somme. 2000 $ US. Enfin, oui. Oui, vas-y. Oui, donc je disais 2000 $, c'est quand même une sacrée somme. Et quelqu'un qui est ici, peut-être cette personne-là peut prendre des crédits, mais en étant en Afrique, c'est pas évident. Est-ce que tu fais quand même avec ces personnes-là, une fois qu'ils te contactent, il y a quand même une négociation qui est faite en fait? Bah, la négociation est beaucoup plus faite au niveau des modes de paiement. Ah, OK. OK. Elle est faite au niveau du mode de paiement, mais pas au niveau du montant. Parce que je vous dis, c'est quand même un accompagnement qui est assez long. Physique et mental, il y a tout ça. Absolument. Au niveau du mode de paiement, oui, mais pas au niveau du montant. Oui. OK. OK. D'accord. Voilà. Ben, pour peut-être terminer, si tu peux justement regrouper un peu ton site en 3 minutes et un dernier mot de la fin, s'il te plaît. Alors, mon site, en fait, j'ai un groupe Facebook, d'accord? J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Gestionnaire de microcrèches à domicile. Je vous enverrai le lien. Je t'enverrai le lien, comme ça tu pourras le distribuer aux personnes. Et oui, le partager. Donc, le groupe, ça s'appelle le groupe de gestionnaire de microcrèches à domicile. Et le mot de la fin, c'est quoi? C'est créer des microcrèches à domicile pour les enfants, pour une Afrique meilleure. Parce que plus, en fait, ce que je voudrais, c'est que les personnes, je voudrais pas pourquoi microcrèche d'ailleurs? Parce que c'est petit. Plus c'est petit, mieux on s'occupe des enfants. D'accord? Donc, pour moi, c'est le meilleur moyen. Pour moi, la microcrèche à domicile est le meilleur moyen
de s'occuper des enfants de 0 à 3 ans ou même jusqu'à 4 ans. Pourquoi? Parce que c'est la base. On dit toujours que tout part à partir des 3 premières années sont primordiales. D'accord? Donc, c'est pour cela que j'encourage beaucoup les personnes à créer des micro-crèches, surtout celles qui peut-être n'ont pas d'emploi ou celles qui veulent s'occuper des enfants, celles qui ont une passion pour les enfants. Alors, faites-le et vous n'avez pas besoin d'avoir énormément d'argent. Pour moi, le vrai investissement qu'il faudra faire, c'est sur vous. Ce sera sur vous, c'est-à-dire la formation. Pour moi, c'est ça qui sera primordial. Si vous êtes formé, eh bien, vous trouverez des moyens pour vous occuper de ces enfants-là. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et puis, contactez-moi. Bah, je te remercie. Oui. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, je t'ai coupé. Hein. Pardon? Tu disais? J'ai dit que je t'ai coupé un peu. Tu voulais rajouter un truc? Non, c'est pas grave. Les personnes peuvent me contacter même via mon groupe Facebook pour avoir plus d'amples renseignements. Il n'y a aucun problème. Si elles voudraient en savoir plus sur la formation que je donne, comment est-ce que cette formation se donne, il n'y a pas de problème qu'elles me contactent via mon groupe Facebook. D'accord? Ok. Merci beaucoup, Rachel. Merci à toi d'être venue à mon émission. Merci et à très bientôt, pourquoi pas. Donc, voilà, je remercie les personnes qui étaient là. Bye, bye, merci. Donc, je remercie les personnes qui étaient là justement sur cette chaîne de Boss Brothers. Si j'ai toujours du mal à le prononcer, vu que c'est l'anglais, moi je parle français. Donc déjà, j'essaye de parler français. Donc, vous êtes sur mon émission Arlette et ses amis. Donc, on y arrive à la fin, tout simplement. Donc, on se retrouve tous les mercredis à partir de 21h. Soyez au rendez-vous et partagez nos vidéos. Vous pouvez également justement vous abonner sur la chaîne ou notamment vous procurer, on va dire, les décodeurs CPLA TV. Pourquoi pas? Justement, ça va vous permettre aussi à découvrir des choses au travers, voilà, ce décodeur avec le pays, avec l'Afrique et tout ça. Pourquoi pas le Congo, parce qu'on est quand même la diaspora congolaise. Et donc voilà, je remercie les personnes qui étaient en ligne. Donc Soleil, je te dis encore bonsoir. Jocelyne, je te salue. J'ai vu qui d'autre qui était là. Donc les personnes qui étaient là, Freddy, je te dis bonsoir à toi. Et lui, Aimé, je vous salue et merci encore de nous soutenir et d'être derrière. À très bientôt, à mercredi 21h. Bonne soirée. Bye. Au revoir.